pourquoi tu dors mal en été et comment y remédier naturellement. L'été, on devrait dormir comme des bébés. On est dehors, on bouge, on profite. Et pourtant, beaucoup de personnes dorment moins et moins bien qu'en hiver. Nuit courte, réveil fréquent et sensation de ne pas vraiment récupérer. Aujourd'hui, on fait le tour des vrais coupables. Et évidemment, des solutions naturelles pour chacun d'entre eux. La chaleur, ennemi numéro 1 du bon sommeil. Le corps a besoin de baisser sa température centrale pour pouvoir s'endormir. Et quand il fait chaud, ce mécanisme-là est grandement perturbé. Les astuces qui fonctionnent vraiment bien, ça va être de pouvoir surélever légèrement la tête, de dormir avec des draps en lin ou en 100% coton qui respirent, ou de se passer un linge humide frais sur le torse ou sur la nuque avant de s'endormir. On va quand même éviter les douches très froides parce que paradoxalement, ça stimule plus que ça ne détend. Une douche tiède sera bien plus efficace. L'objectif ici, tu l'auras compris, c'est de redescendre la température de ton corps tout en douceur et tu verras que tout le reste suit. La digestion, elle aussi, est mise à mal. Les crudités, c'est excellent pour la santé, mais en grande quantité, elles sont plus longues et plus difficiles à digérer, en tout cas si on n'en a pas l'habitude. Ça peut par exemple provoquer des ballonnements et autres inconforts nocturnes. Si vous n'y êtes pas encore habitué, je vous conseille de placer vos crudités plutôt le midi que le soir, comme ça va vous permettre d'avoir tout le reste de la journée pour pouvoir les digérer. Également à noter que les apéritifs et les barbecues sont vraiment quelque chose d'omniprésent l'été, avec les accompagnements qu'on leur connaît, rosé, piscine, n'est-ce pas? Sauf que c'est votre pire ennemi pour passer une bonne nuit. Les repas riches, tardifs, gras, l'alcool, bref, tout ça, c'est des ennemis qu'on va devoir abattre l'un après l'autre pour pouvoir passer nos meilleures nuits. On évite si possible les repas après 21h. Il n'est juste pas question d'interdire, mais plutôt d'anticiper. Essayez de manger un petit peu plus tôt, d'alléger l'assiette du soir, quitte à prendre une collation l'après-midi, et de boire par exemple un verre d'eau pour chaque verre d'alcool. Attention, ça n'empêchera en rien la gueule de bois, ni tous les effets néfastes de l'alcool. Par contre, au moins, vous garantissez un état d'hydratation à peu près stable. En troisième perturbateur de nos nuits, évidemment, on va trouver le fameux moustique. Vous voyez que depuis tout à l'heure, je suis en train de me débattre également de mon côté avec toutes les bébêtes. Et oui, l'été, on n'est pas épargné. Le sommeil haché par les nuisibles, c'est une réalité estivale à laquelle on ne peut pas couper. Et les sprays chimiques, on est d'accord, c'est pas forcément ce qu'on veut respirer toute la nuit. Certaines solutions naturelles existent, notamment du côté des huiles essentielles, mais il faut faire attention parce que ça reste des produits hyper actifs, comme un médicament, c'est pharmaceutique, c'est très puissant. Vous pouvez par exemple, ceci dit, en diffuser un petit peu d'eucalyptus citronné ou de citronnelle de java dans un diffuseur exprès et pas plus de 2 heures, ne le laissez pas toute la nuit. Vous pouvez également en mettre quelques gouttes le long des fenêtres pour empêcher éventuellement que les moustiques ne rentrent. Ils seront directement stoppés par l'odeur qui les répulse. N'oubliez pas que la nature a ses propres répulsifs. Le géranium, en tout cas une certaine variété de géranium, a pour réputation d'éloigner les moustiques. Le basilic également, bref, tournez-vous vers toutes les solutions naturelles que vous avez. On n'oublie pas également qu'une bonne ventilation va perturber l'activité des moustiques et grandement améliorer ton état à toi. Si on parle un petit peu plus des remèdes naturels, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table? La mélatonine. Ça va être un des précurseurs du sommeil et l'été, vu que les jours rallongent et que la luminosité reste de plus en plus loin, forcément le sommeil tarde à arriver également. Ça peut être une bonne solution naturelle de se complémenter pour ces mois d'été. Quelques plantes en tisane peuvent également aider, mais il faut bien regarder les contre-indications évidemment. La valériane, la passiflore et la mélisse en font partie. N'hésitez pas à bien regarder en amont si vous pouvez la prendre avec vos différents états de santé et vous faire une petite tisane au moment de la routine du soir, c'est vraiment super. Le magnésium, on en a parlé pendant la vidéo qui parlait de l'hydratation. Je vous remets le lien ici, je vous remets le lien sur la vidéo si vous l'avez manqué. On est souvent carencé l'été par rapport à l'hydratation et donc à la déshydratation. Donc une petite cure en été, ça ne peut pas faire de mal.
Et justement, pendant qu'on parle d'hydratation, l'hydratation est également un facteur clé. Boire suffisamment tout au long de la journée va vous permettre d'avoir un bon état général de santé et donc de mieux se sentir pour la nuit. Mal dormir en été, c'est souvent pas qu'une seule cause, mais on en a déjà parlé. La bonne nouvelle, c'est que chaque facteur a sa solution naturelle. Commence par identifier ton coupable et teste une des solutions au choix. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te perturbe le plus en été? Les moustiques, la chaleur, la digestion? J'ai hâte de lire ton commentaire. À mercredi prochain!